Salut! Bon, on se le fait ce petit tirage sentimental? Ça marche? Amour, amour, dis-nous tout. Alors, on va commencer avec l'oracle des messages de l'amour. On va voir ce que ça nous dit. Ça devient le bazar parce que quand on est fan d'oracle, de choses comme ça, le problème c'est que j'en ai plein la table. Et c'est toujours difficile de prendre... on aurait presque envie de tous les prendre, mais disons que la vidéo, elle ferait 6 heures, quoi. Donc, je sais pas si vous avez envie de m'écouter pendant 6 heures. Moi, personnellement, je suis peut-être pas sûre d'avoir envie de m'entendre, mais bon. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi 2 cartes, s'il vous plaît. On va voir ce que ça nous dit. Ça parle. Ça a envie de parler. Alors du coup, il y en a 3. Je vais quand même les prendre. Alors naturellement, il faut que ça vous parle. Il faut que ça vibre. Ça peut pas être pour tout le monde. D'accord? Alors, on nous parle de petits mots qui font du bien. Alors, tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher et recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre? Oui, pourquoi attendre? Ça, on se le demande tous. Après, on nous parle d'une histoire d'amour. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir ces sensations. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Et après, on te parle de double, de miroir, de compléture et d'ancrage. Dans les relations amoureuses, la tentation du double, du miroir, est grande et peut-être très forte, au travers de l'autre. Tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Alors je pense que pour l'instant, ce que ça veut nous dire, c'est simplement que chaque histoire d'amour en fait est différente. Déjà, il ne faut pas l'attendre parce que ça vient quand ça vient. Des histoires en fait de relations d'âme, de flammes jumelles, de choses comme ça, il y en a, mais c'est pas pour tout le monde et c'est pas pour autant que l'histoire d'amour n'est pas belle. Elle est à vivre. Chaque histoire d'amour est à vivre. On t'en demande aussi d'apprécier en fait actuellement les messages que tu peux avoir sans forcément demander en demander trop, mais je crois qu'il y a un homme en fait qui arrive. Et en tout cas, il faut que tu saches que tu sois pas que tu n'attendes pas non plus tout le prince charmant qui va venir te délivrer de la tour et que si déjà tu as une image qui est déjà bien ancrée en fait de l'homme que tu t'imagines, tu passeras peut-être à côté de quelqu'un de bien parce qu'il ne sera pas dans tes critères et tu n'apprendras pas forcément à le découvrir. C'est ce qu'on te dit en fait. Voilà, de rester dans la bienveillance et de ne pas chercher chez l'autre forcément que ce soit la personne qui soit ton miroir, parce que on est tous uniques, donc automatiquement on a forcément des différences. Voilà, je vais regarder un petit peu l'énergie aussi avec l'oracle lumineuse pour voir un peu dans quelle énergie tu te trouves, pour voir un peu comment où tu te situes en fait. C'est bien gentil de vouloir trouver l'homme de ta vie, mais on va voir dans quelle énergie tu veux être, dans quelle énergie tu es. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi une carte qu'on regarde.
Dans quelle énergie tu te trouves? Donc pour ceux qui attendent l'amour, voilà, ce tirage, en fait, il peut très bien vous concerner. Comme pas, il faut vraiment toujours prendre si ça vous parle ou pas, s'il y a quelqu'un qui est autour de vous et que vous sentez, enfin, il faut que mes mots résonnent. S'ils ne résonnent pas, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. Alors, dans quelle énergie tu te trouves? Tu n'as pas d'énergie, quoi. Non, je plaisante. Elles sortent pas. Alors là, il faudrait des mains. Merci. Alors, on te dit, un courage vient du cœur. Bah, ça tombe bien. Se lancer avec le cœur plus qu'avec la tête, c'est qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Alors, du coup, je comprends encore mieux les cartes qu'on vient de tirer juste avant. Et là, en fait, on te demande voilà, de sortir un peu de tes pensées. Parce que de toute façon, le premier organe, en fait, c'est pas la tête, c'est pas le cerveau, hein, c'est le cœur qui réceptionne en fait toutes les émotions. Et on te demande en fait d'arrêter de schématiser en fait l'homme que tu souhaiterais ou qu'il soit comme ça, tu le veux ci, tu le veux ça, parce que en fait ça se passe là et des fois c'est pas forcément la personne qu'on attend qui va nous faire vibrer. Donc toutes les opportunités sont bonnes à partir du moment où tu t'écoutes toi et t'arrêtes d'écouter en fait ta tête, quoi. Ok, allez, on continue. Je vais prendre l'amour universel. Pour l'instant, c'est assez concret en fait, hein. Alors, je vais prendre 3 cartes. S'il vous plaît, 3 cartes, s'il vous plaît. Ok. Alors, on te dit qu'en fait, ton chemin, en fait, il va y avoir quelque chose qui va se passer pour toi parce que tu vas vers la lumière. Mais encore une fois, on te parle d'écoute. Alors, je pense pas que ça soit anodin, tu vois, qu'on te parle de ça, puisque justement, on te demande d'écouter ton cœur. Et je pense que... on parle de retraite aussi. Alors, je pense qu'en fait, actuellement, en plus, en dos de deck, tu as l'enfant intérieur. Les cartes, elles se suivent. Je pense que pour l'instant, ton chemin actuel, c'est d'avant... Ouais, j'arrive plus là. Avant de vouloir l'homme parfait, les choses comme ça, je pense qu'il faut que tu rentres un petit peu en toi.
que tu sois vraiment à l'écoute de ce que tu souhaites, que tu fasses une petite introspection, en fait, une retraite à l'intérieur de toi. Et que tu retrouves un petit peu, que tu soignes tes blessures, ton enfant intérieur. Parce que en amour, comme je le dis assez souvent, si tu n'es pas complet en fait toi-même, si tu rapportes en fait ton sac de pierres avec toi, automatiquement ça impactera sur ta relation. Donc pour le coup en fait, il faut que tu te libères du poids du passé pour pouvoir rentrer dans une nouvelle relation et pouvoir écouter ton cœur en fait et non tout ce que tu avais en fait, tous ces schémas que tu avais dans la tête. Mon ex en fait il était comme ça, moi je veux plus ci, je veux plus ça. Si tu te répares, si tu sais faire ce cheminement en fait de savoir pourquoi vous vous êtes séparés, ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, si tu prends le temps de digérer, je pense qu'en fait, voilà, il y a une route qui se met pour toi. Voilà, mais avant, faut que tu puisses être libre pour pouvoir accueillir cette nouvelle relation qui arrive. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Tao quand même parce que le Tao j'aime bien. Le Tao j'aime bien, c'est vraiment mon énergie, enfin c'est mon énergie, le Tao c'est un peu ce qui me parle le plus. Allez c'est parti, on va en prendre 3 encore. On va aller par 3. Je prendrai mon petit nouveau aussi. Je vous dis, je peux pas tous les prendre. Là, j'ai pris le tout dernier que j'ai acheté, c'est l'oracle de Gaïa. Et mais celui-ci, je le ferai pour la vidéo sur le Canada et le Québec. Oh putain, pardon. Alors, naturellement, je les prends pas parce qu'il y en avait trop. J'aurais pu prendre les 3 de côté, mais c'est pas grave. Encore une, s'il vous plaît. Bon, on ne peut pas me reprocher d'être spontanée. Désolée pour ce mot qui est sorti de nulle part. Bon. Et voilà, donc on continue. On est toujours un peu dans cet esprit, en fait, de détachement, en fait, d'immobilisation pour l'instant. Suite à des douleurs, en fait, de par le passé, un peu de... Là, pour l'instant, vous êtes assez vulnérable, vous avez peur d'aimer, vous avez peur de redonner confiance à quelqu'un. Et du coup, vous laissez les doutes et les peurs vous submerger en fait, hein, vous vous recroquevillez en vous et vous avez peur d'aller vers quelque chose d'autre. En fait, c'est pour ça que en fait, ça vous bloque pour quelque chose d'autre. Et on parle aussi d'acceptation de soi en fait et d'intégration, voilà, il faut que ça suit en fait, hein, la continuité de ce que je vous dis en fait, hein. Il faut
faut faire un petit retour à l'intérieur de vous. Puis il ne faut pas avoir peur d'aimer. Hein. Enfin, ça va bien se passer. C'est pas parce qu'il y a eu des échecs dans le passé que ça va forcément être encore le cas. Et toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas tous dotés de négatifs et peuvent vous emmener à quelque part. La vie, c'est une expérience qu'il faut vivre, quoi qu'il en soit. Dans chaque relation qu'on a et qu'on rencontre, eh ben, on grandit. Si on cherche bien sûr à comprendre pourquoi ça a capoté à quelque part, quoi. Mais elle nous force à grandir. Donc, je sens quand même sur ce tirage qu'il y a vous avez beaucoup de peur, en fait, de vous abandonner, en fait, à quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas si c'est le climat qui fait ça et j'entends climat, je parle un petit peu de ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais voilà, il faut pas tout mélanger non plus. Hein. L'amour, c'est beau, quoi. L'amour, ça se vit, ça se croque plein dedans. Ça doit être magique. Et je crois que il n'y a pas d'idéal vraiment. L'idéal, on le construit, on le fonde. C'est des fondations qui se font à deux et je crois qu'on le sait en fait quand on est avec quelqu'un qu'on apprécie et avec qui on est bien, quoi. Donc voilà, chaque relation est différente et apporte son taux de bonheur aussi, je pense. Je vais regarder le deck en fait juste de là. Du Tao. Lâcher prise, encore une fois, hein. Lâcher prise, arrêtez de... Je ne sais pas qu'est-ce que vous essayez de retenir en fait actuellement, si vous avez des personnes actuellement qui sont autour de vous, ou des relations qui stagnent ou qui avancent pas parce que vous ne vous donnez pas les moyens d'aimer en fait. C'est dommage. Allez, on va avec les cartes lumière. Je vais en demander 3. On parle vraiment de... Ouais, on parle toujours un peu de... Ça démarre par vous, en fait. Vous vous faites une idée à... Je vais vous expliquer, hein, naturellement. Il est drôle, ce tirage. Il est drôle. Il y en avait trop, hein, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Allez, encore une petite carte, s'il vous plaît, mes guides. Mes petits anges. Dites-moi. Je m'arrête là au niveau du chant parce que je vous assure, c'est quelque chose qui décoiffe. Mais j'ai une voix, mais alors... J'allais chanter un truc là en regardant la carte, mais je vous dis franchement, il faut vraiment que je m'abstienne de chanter parce que ça ne va pas le faire. Alors... Cultivez votre enthousiasme.
Ah oui, soyez dans l'accueil de quelque chose qui va venir, qui va se passer pour vous, quelque chose qui va vous mettre en joie parce que vous avez quand même cette route en fait pavée d'or qui, qui va, vous allez vers la lumière, vous allez sortir, vous allez aller vers quelque chose de bon. Après avoir fait toute cette introspection, d'être vraiment dans l'accueil, de penser avec le cœur, etc. Soyez dans la joie, faites des choses actuellement qui vous mettent bien pour pouvoir déjà ne pas être dans l'attente, c'est vraiment important parce que ce qui doit arriver arrivera, c'est pas la peine, plus vous allez vous accrocher à quelque chose et moins ça viendra. Donc n'y pensez pas et voilà, chantez, dansez, profitez de vos enfants ou je sais pas. Voilà, soyez dans la joie. On vous dit de devenir acteur de votre vie. Et voilà, la carte sur laquelle j'ai souri, c'est la projection parce que vous vous faites en fait une idée. Peut-être vous schématisez un peu trop la relation idéale que vous souhaitez. Et si vous lâchiez un peu plus prise, vous étiez plus dans la joie. Voilà, vous pourriez créer un futur, mais qui sera tout aussi bien, hein, parce que vous ne savez pas de quoi demain il fait. Et arrêtez les projections, en fait. Alors, pour certains, par contre, on nous parle d'une réconciliation, en fait. Il y a peut-être des couples qui sont actuellement, qui ne se parlent pas et qui vont tout doucement vers qui vont se reparler. Il y a peut-être des messages, il y a peut-être un appel, une réconciliation, quelque chose qui était en suspens et qui va redémarrer. Ouais, quelque chose qui arrive en tout cas pour certains. Et voilà, après en dos de deck, on nous parle de rangement, encore une fois, de ranger vos vieux dossiers, de clore en fait tout ce qui s'est passé dans le passé. Le passé est au passé. S'il y a des relations qui ont dû s'arrêter, c'est qu'elles devaient. Et elles ne sont pas forcément faites pour être prises. À voir, après c'est vous qui voyez ça. Hein. Mais en fait du rangement, réparer en fait. Hein. Vous êtes acteur de votre vie, hein. C'est vous qui êtes la clé de votre cœur. Mais une fois que vous aurez réparé ce qu'il y a à réparer, vous pourrez accueillir en fait une nouvelle relation. Donc ça c'est le dos de deck. Et on vous parle bien de réussite. Hein. On vous parle de réussite, que quelque chose arrive. Si vous croyez en vous, les choses elles vont arriver d'elles-mêmes. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. On vous parle d'écoute en fait, hein, aussi d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure. On l'a encore, hein, on l'avait en dos de deck aussi dans l'amour universel où on vous parlait aussi d'écouter votre enfant intérieur, d'une renaissance aussi de quelque chose qui va reprendre en fait, hein, il y a peut-être ou la naissance d'une nouvelle relation ou alors la réconciliation et puis des fois on se sépare ou on met de la distance parce qu'il y a des non-dits ou des choses comme ça et puis ça peut revenir en mieux, hein, on ne sait pas. Donc prenez ce qui vous parle. Alors, je vais prendre 3 cartes de mon petit oracle que j'adore. Vraiment celui-là je suis tellement fan. Je sais pas si je suis fan des images ou enfin l'oracle il est juste magnifique, alors je le remets quand même. Donc ça c'est Angèle Lumière Divine et elle a une d'ailleurs j'aime beaucoup regarder quand elle fait des guidances parce qu'elles sont assez sympas. Vous pouvez la trouver sur YouTube, sur sa chaîne. Donc je redis, Angèle Lumière Divine, elle est adorable et vous la contactez en fait pour la voir, le petit oracle de la petite étoile. Elle est vraiment géniale. Donc je vais prendre 3 cartes. Je le maîtrise pas encore super bien et mais bon, on va voir si on est dans la, parce que là pour l'instant on est dans la continuité, hein,
On est dans la continuité. Et hey. Allez, 3 cartes. Ben, du coup, plus qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Quand je vous le dis qu'il y a quelque chose qui va arriver, là. Il y en a 2, je vais les prendre, c'est pas grave. Alors, ça peut concerner les béliers, ça peut concerner les taureaux. Alors, du coup, signe d'eau et signe de feu. Il me semble, si je ne raconte pas de bêtises. Alors, la fille, c'est vous, hein. Vous ou l'homme, finalement, parce que ben, c'est vous, c'est-à-dire vous qui me regardez, hein, c'est vous. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Il y a un message qui arrive. Il y a un message qui arrive. Un message d'amour en plus. C'est pas beau ça. Donc, ça peut concerner, ouais, éventuellement, enfin, on parle de bélier. On parle de bélier et de taureau. Et du coup, prendre son temps, se concentrer en fait. Alors pour les taureaux, on parle de la gorge, du chakra gorge, peut-être de la communication, vraiment dire ce que vous avez envie par rapport à ce message. Faites attention peut-être à votre tournure de phrase parce que souvent les taureaux, ils sont comme les béliers en fait. On parle et puis après on réfléchit. Donc faire attention à notre communication, je pense. Et puis ben, pour les béliers, on nous parle d'impulsivité, voilà, énergique, oui, on l'est assez entêté. Et de peut-être d'écouter ce message qui arrive et de pas forcément tout de suite rentrer en conflit parce qu'il faut voir ce qui retourne. Donc on vous invite en fait peut-être à être moins impulsif. Voilà, ne pas être cassant. Hein. Donc en tout cas, il y a bien quelque chose qui vient pour vous. Donc c'est chouette. Et quoi qu'il en soit, alors là, ça concerne les taureaux et les béliers, mais en dessous, on voit bien hein, qu'il y a quand même il y a de la communication, une réconciliation. Donc ça c'est pour les signes en général. Hein. On vous parle que la nuit porte conseil. Alors, éventuellement, on vous dit la nuit porte conseil parce que de cette communication, de ces messages, de cette réconciliation qu'il y aura, peut-être éviter d'avoir une attitude un petit peu trop parce qu'il y a peut-être des rancœurs ou des non-dits, des choses comme ça, et de ne pas foncer tout de suite par rapport à cette communication et de laisser le temps au temps et que la nuit forcément porte conseil et du coup voilà, d'être dans la tempérance en fait. Hein, et voilà, en dessous on a fait un vœu. La carte elle est sublime, mais je suis une vraie gosse, hein, j'adore. Et faites un vœu, hein. Peut-être qu'il se réalisera. Peut-être que vous aurez une réconciliation, que vous attendez des nouvelles relations, un message ou un appel que vous attendez. Voilà, tout est possible à partir du moment où vous êtes prêt aussi et vos communications et l'accueil de ce que vous allez recevoir est fait avec le cœur et non en pensée. Ok ? On continue. Il est long, mais je vous le fais un peu long, comme ça j'essaye de voir, de pousser encore au niveau de la discussion, enfin de l'oracle, ce qu'il veut nous dire. Pour l'instant, c'est assez explicite, hein, ça se suit. Alors, s'il vous plaît, 1, 2,
Ben voilà. Il fallait, fallait pas demander, ils sont là. Merci mes guides. Alors, on nous parle comme quoi tout bouge maintenant. Donc voilà, ça va être prochainement, hein, c'est pas dans 6 mois quoi. Hein. Donc c'est pour bientôt. Alors pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre. Pour d'autres, en fait, pour certains, par rapport à... Pour d'autres, pour certains, vous recevez des signes, en fait, vous avez des synchronicités qui arrivent pas mal pour vous. Si vous avez des vues sur quelqu'un ou quoi que ce soit, vous avez certainement des heures miroirs, des plumes ou des choses comme ça. On vous invite à vous écouter parce que certainement que l'univers a envie de vous dire que c'est la bonne personne, tout simplement. Pour d'autres, ce sera une nouvelle rencontre très proche. Et en dos de deck, on parle de ne pas écouter les autres, mais ça c'est le pire en fait pour ternir une relation, faut que vous écoutiez votre cœur, les autres ils n'ont rien à faire dans votre relation. Par exemple, je sais que pour des relations flammes jumelles, si vous ne connaissez pas cette relation-là et que vous en parlez aux autres, ils ne pourront pas comprendre en fait ce cheminement qu'il y a à faire. Et forcément, en fait, ils vous diront non mais laisse tomber. Puis en plus de ça, ils ne savent pas ce que vous vivez, donc n'écoute pas les autres, on vous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Mais bon, moi, les couleurs de cheveux, j'ai un peu de mal, donc c'est pour ça que je l'ai mise derrière. Et vous êtes votre propre libre arbitre, n'écoutez pas les autres. Et par contre, il y a une vie commune. Il y a une vie commune qui arrive derrière. Donc ça, c'est beau quand même, si vous écoutez. Une surprise et des fusions de sentiments, en fait, hein. C'est, voilà, rencontre avec synchronicité. Faites attention aux signes. Et voilà, ce qui arrive vers vous devrait être vraiment pas mal. Donc, écoutez votre cœur, n'ayez pas peur. Alors, je vais prendre le tarot. Alors, je ne suis pas tarot, mais celui-ci, je l'aime bien. C'est le tarot des anges gardiens. On va voir ce qu'il nous dit. Je vais en prendre deux, juste. Hein. Merci, mes guides. Merci, merci, merci. Et vous voyez, en fait, j'ai pas besoin de trop regarder, mais ça nous parle d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer. Si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline, la clé de la réussite. Savoir allier créativité et logique, n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. On vous demande de vous organiser, encore une fois, de ranger ce que vous avez à ranger, les poids du passé, les choses comme ça. Ça sera la clé en fait de votre futur en fait. Hein. Ça c'est le message qu'on peut vous donner en fait. Hein. Et on vous parle d'exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc naturellement, comme je vous disais, vous recevez des signes actuellement. Il y a certainement des gens qui reçoivent, qui voient des plaques d'immatriculation, peut-être avec les initiales de la personne à qui ils pensent. Des plumes ou des choses comme ça. Alors pour ceux naturellement qui n'ont pas quelqu'un en tête, il va y avoir quelque chose de proche. Organisez votre vie, rangez ce que vous avez à ranger pour accueillir ce qui va se passer. Et pour les autres, voilà, ça revient à la même chose. Hein. Il y a des choses qui arrivent là. Donc, et n'hésitez pas à exprimer vos rêves. Hein. Demandez si vous n'avez pas... si vous avez encore personne ou quoi que ce soit, conscientisez la personne que vous souhaitez, c'est-à-dire demandez-la et demande et tu recevras. Alors on va terminer sur le petit oracle des anges. Ça, on va voir les messages qu'on veut vous donner. Et encore une fois, c'est dingue. Hein. Voilà.
Alors, on vous parle en fait d'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, donc c'est bien ce que je dis en fait. Il ne faut pas que vous ayez peur de ce qui arrive. Pour l'instant, prenez le temps en fait de tout intégrer, de tout gérer, de pardonner, de faire la paix avec votre passé pour accueillir le nouvel, ce qui arrive juste derrière. Alors, on vous parle aussi de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On en a parlé au tout début de la guidance. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc pour ceux qui ont des attentes par rapport à une relation qui est actuellement en pause, ne vous inquiétez pas, ça va reprendre pour certains. Voilà, la relation est protégée, vous êtes guidés, donc les anges sont avec nous. Et vous aurez certainement des reprises de contact, des messages, des choses comme ça. Donc, restez vraiment, vraiment dans l'amour. J'espère que ça vous aura plu, ce petit tirage. J'essaierai d'en faire un peu plus quotidiennement. Et après, voilà, si vous aimez, vous me mettez un petit like. Mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez vous abonner aussi. Ou pas, c'est vous qui voyez. Et par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est les coms, en fait, parce que déjà, ça permet de créer de la communication, de savoir, moi, où je vais. Des fois, ça peut aider aussi quelqu'un par rapport à une situation. Donc, moi, je suis vraiment dans l'entraide. J'aime quand on se parle. Et du coup, ça m'aide moi, mais ça aide aussi les autres. Et ça, c'est top, quoi. Voilà, je vous embrasse fort. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et qu'il est bon de briller, être dans l'accueil et de véhiculer de la good vibe. Comme ça, on attire ce qu'on est, ce qu'on vibre. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonheur, du coup plein d'amour pour le coup. Et puis j'espère que tout va bien se passer pour vous. Je vous embrasse.